Deux événements très importants ont lieu durant le règne de Philippe Ier. D'abord, l'accession au trône d'Angleterre en 1066 du duc de Normandie Guillaume, qui écrase l'armée du roi d'Angleterre précédent à la bataille de Hastings. De Guillaume le Bâtard, il devient Guillaume le Conquérant. Ensuite, en 1073, la Terre Sainte est conquise par les Turcs seldjoukides, qui refusent le passage des pèlerins chrétiens à Jérusalem. Le pape Urbain II prêche la croisade, à laquelle répondent nombre de seigneurs d'Europe, et surtout des cadets de famille. Arrivé en 1099 à Jérusalem, l'armée des croisés s'empare de la ville et des terres alentours, et fonde les États latins d'Orient, un royaume chrétien en Terre Sainte, qui est composé de 4 entités. Le royaume de Jérusalem, duquel dépendent le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. Du côté du royaume des Francs, le paysage est un peu bouleversé. Le duché de Gascogne a disparu, absorbé par le duché d'Aquitaine après la bataille de Lacastel en 1063. De manière plus calme, le marquisat de Gaucy est rattaché par Raymond de Saint-Gilles au comté de Toulouse, après la mort de la dernière tenante du titre. C'est d'ailleurs ce même Raymond qui confie le comté à son fils pour partir en croisade et qui finit par se tailler en Orient le comté de Tripoli. Philippe naît en 1052 et il est le fils aîné de Henri Ier. Il est sacré roi du vivant de son père et devient donc naturellement roi à sa mort en 1060. Son règne s'étend ainsi de 1060 à 1108. Cependant, étant trop jeune pour régner, c'est sa mère, Anne de Kiev, ainsi que son oncle, qui assurent la régence jusqu'en 1066. Il épouse Berthe de Hollande, de laquelle il a 5 enfants. Puis, il la répudie pour vivre avec Bertrade de Montfort, qui lui donne 4 enfants. Philippe Ier est le 4e roi capétien. Tout comme son père, il n'a pas de surnom notable, donné par ses contemporains ou par la postérité. Pour avoir répudié sa première femme et en avoir pris une autre, Philippe est excommunié, c'est-à-dire exclu de la communauté des chrétiens. Un truc super grave. Cependant, il s'en accommode sans trop de problèmes pendant 10 ans, jusqu'en 1104. En tout cas, du fait de son jeune âge, lors de la mort de son père, Philippe occupe le trône de France pendant pas moins de 47 ans, ce qui fait de son règne le 3e plus long règne de l'histoire de France. Deux choses sont à retenir du règne de Philippe Ier. La lutte contre Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre d'une part, et l'agrandissement du domaine royal petit à petit d'autre part. Contre Guillaume, il commence par lui affliger une défaite à la bataille de Dole, en Bretagne, sur laquelle Guillaume a des vues. En outre, Philippe s'efforce d'aggraver les luttes à l'intérieur de la famille de Guillaume. Il appuie le fils aîné de Guillaume, Robert, lorsqu'il entre en rébellion contre son père vieillissant. De même, lorsque Guillaume le Conquérant meurt, Philippe soutient toujours Robert, qui a reçu le duché de Normandie, et qui se querelle avec son frère Guillaume, qui lui a reçu la couronne d'Angleterre. Concernant le domaine royal, il récupère Bourges et ses alentours à un chevalier qui part en croisade, et il annexe le Vexin français. En 1098, il sacre son fils Louis, pour l'associer à la couronne, toujours dans la continuité de ce qu'avait fait Hugues Capet. Philippe Ier meurt le 29 juillet 1108 à l'âge de 56 ans.